forte odeur de kérosène au décollage. Donc j'ai inspecté l'environnement du réservoir pour voir si il n'y avait pas une fuite. Mais tout va bien. Ça peut arriver parfois, les mises à l'air libre qui refoulent un peu et c'est désagréable, mais voilà. Voilà. Si on a bien travaillé, après le décollage, on appuie sur un seul bouton et l'hélicoptère vole pendant 3 heures, 3 heures et demie de façon automatique. Nous, on est là juste pour surveiller. Hein. Le risque, c'est qu'on peut faire des erreurs. C'est-à-dire que c'est un calculateur et lui, il a toujours raison. Les seules erreurs qu'il y a, ce sont des erreurs humaines. C'est-à-dire qu'on rentre des mauvaises coordonnées, le système ne le sait pas qu'on rentre des mauvaises coordonnées. Donc des erreurs, tout le monde en fait, c'est pas grave, mais il faut les déceler à temps. La plage d'Alexandrie. On a vu pire. Voilà, il faut être vigilant sur la qualité du carburant. Ouais. Après, la manière de le faire, c'est pas dans le contrôle. Donc depuis ce matin, on n'a pas trop chômé. On a fait plus de 3 heures pour faire Héraclion Alexandrie. Donc ravitaillement fut assez épique. Ensuite les procédures d'immigration. Et ensuite 3h15 pour faire Alexandrie Luxor. Bon, c'est un petit peu fatigant parce que on n'est pas non pressurisé, donc on passe que plusieurs heures à plus de presque 4000 mètres. Bon, ça fatigue un petit peu, donc là on est posé, voilà, on avance. Par contre, c'est pas fini. Maintenant, il faut s'occuper de l'hélicoptère, le sécuriser, manger, faire un gros dodo. Et demain, c'est reparti. Demain encore, c'est une grande étape. Il y a plus de 7 heures de vol pour aller sur Riyad. Ça va faire quasiment plus de 7 heures de vol dans la journée, donc c'est une bonne journée aéronautique, voilà, donc très agréable. Le confort de siège, le confort climatisation, chauffage font qu'on ne souffre pas, voilà, on souffre pas. Riyad dans 3 heures à peu près. Et je pense que demain on va profiter d'une journée de repos qui sera, je pense, méritée. Tu vois la lumière verte, je pense que c'est le taxiway à gauche. Le taxiway, ouais. Ok, le phare quand tu veux. Allez, c'est parti. Alors il nous demande de faire quoi? Ben, de le suivre. Ouais, mais on passe entre les deux là? Ah ben on va voir. Et comment on va sortir de ce bordel là? Prépare-toi à arrêter, stop. Ok. Ok. Prenez la bretelle à gauche en direction de 60. Aujourd'hui, première journée détente, hein, on a bien volé, on a fait presque 25 heures de vol en 4 jours. Donc là, on s'accorde du repos pour l'équipage et pour la machine aussi.
On a la chance d'être ici pendant l'hiver, parce que là, l'hiver, il ne fait que donc 35 degrés, sachant que l'été, il fait 50 degrés, et c'est un petit peu moins confortable pour se déplacer. Là, on est dans une situation délicate où on ne peut pas bouger les avions. Le risque, c'est que l'on touche et que le voyage s'arrête là. Au niveau safety, là, on est complètement à côté. Ok, c'est bon, tu montes. Le cadet, quand tu es là-dedans. Allez, c'est parti. Le plus gros problème, c'était pouvoir mettre en route au milieu d'un entassement de jets privés et d'avions de ligne, sachant qu'on était sur le parking aviation générale et ils ont entassé tous les avions. On n'était pas très clair au niveau des marges de sécurité, mais enfin il y avait 3 personnes dehors, on a pu sortir de là. Et là on est en route donc entre Riyad et Abu Dhabi. Ah ben là on va arriver dans les zones pétrolières et dans ces régions qu'ont été trouvés les premiers gisements de pétrole dans les années 30. And Foxtrot Whiskey Oscar Alpha, just confirmation, I have a helicopter shortly will depart Al Batin, and he is VFR 1000 feet joining right downward for runway 31. The helicopter will depart shortly. Between 1 and 2, stand 1 and 2. Between stand 1 and 2, I report Barcelona inside. À chaque fin de journée, il y a une visite après le dernier vol de la journée qui conditionne la remise en vol de l'appareil. Puisque c'est à l'issue d'une journée de vol qu'on va voir ce qu'il y a comme problème ou pas d'ailleurs. Donc on fait aussi bien une inspection mécanique que structurelle. C'est-à-dire qu'on va contrôler aussi la manière dont se comporte la structure de l'appareil pour voir s'il n'y a pas des déchirures sur le métal qu'on appelle des criques. Tous les aéronefs vivent et se déforment en vol. Heureusement, c'est normal. Après, il peut y avoir parfois des contraintes un peu anormales